c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une spéciale vidéo multiple boys group. Mais avant de réagir et avant de développer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes début de semaine, lundi 18 mai, tout le matin. J'espère que vous avez relativement passé un bon week-end. Moi la semaine dernière jusqu'à hier je faisais le tard toute la semaine. Et ma météo du jour, une semaine très compliquée. D'ailleurs c'est pour ça que vous avez vu que j'ai pas tant sorti que ça. J'ai essayé de faire dans le domaine du possible. J'ai pas eu le temps de répondre à vos commentaires, j'en suis désolée. Tout simplement que c'était très compliqué émotionnellement parlant, au niveau de la santé. Moi-même j'ai dû aller aux urgences, donc bon, on a écarté différentes pistes parce que j'avais différents symptômes. Ici il faut que j'essaie d'avoir mon médecin en ligne pour passer d'autres examens supplémentaires. Vous inquiétez pas, je suis pas non plus en train de mourir, mais voilà, il y a quelques petits trucs. Il faut que j'investigue un peu plus loin. La fatigue évidemment, mais bon, on essaie de rester positif. Mais je peux vous dire que chaque année j'ai mon lot, comme je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos. J'espère que il y a un moment donné, pendant plus d'une semaine ou une longue période, limite un mois, j'ai rien, que ce soit au niveau santé, inquiétude, choc émotionnel, etc. Je sais pas comment parfois mon corps, même si pour moi je pense qu'il tient plus trop, à mon avis c'est ça, c'est tout le contre-coup émotionnel. C'est, voilà, on essaye de gérer comme on peut. En plus avec un enfant de bas âge qui, les 2 ans et demi, c'est les pires moments, hein. Ouais. Voilà, on va dire que j'ai une météo du jour pas non plus au top du top. Si parfois je fais comme ça, ou comme ça avec mes pieds, c'est parce que j'ai parfois mes membres qui s'endorment. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je fais prise de sang et tout, rien de grave, mais bon, je dois sûrement faire de la kiné ou de l'ostéopathe, parce que j'ai des nerfs qui se coincent au boulot, la charge que je porte, etc. Voilà, parce que j'avais certains symptômes qui faisaient penser à quelque chose de plus grave, mais heureusement, on a écarté ça. Je vais arrêter de parler là, juste pour vous dire que prenez soin de vous, et dès que vous voyez que ça ne va pas, que vous arrivez à un stade où hop, il faut apprendre à s'arrêter, à s'écouter et prendre soin de soi, et arrêter de toujours prendre soin des autres, parce que c'est mon cas, je prends toujours soin des autres au détriment de ma santé, et franchement il faut que j'arrête ça, vraiment. Revenons à nous, qui dit boss group, j'ai pas filmé depuis mercredi passé je crois, donc je dis on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc j'ai quand même 3 grosses vidéos à filmer aujourd'hui, et j'espère vous pouvoir les sortir aujourd'hui avant d'aller chercher mon fils tout à l'heure. J'attends que la pub passe. Il lèche de la mayonnaise, de dégueulasse. Soit on ouvre le bal avec un tout nouveau duo qui se nomme Flare You. Je vais faire comme mon fils quand il dit fleur, il fait fleur. Chez nous c'est fleur. Alors ce groupe a débuté officiellement le 13 mai. C'est leur tout premier mini-album qui se nomme Youth Error, on va dire en français, hein. C'est un duo masculin international sous contrat avec la FNC Entertainment, et donc ils sont composés, j'ai bien l'impression, d'un chinois et d'un coréen. Donc là on va voir un petit peu. Avant leur début officiel, ils étaient connus sous le nom de Spin-Off Group et sous le nom de D'accord. Le groupe était composé d'anciens candidats de Boys to Planet qui n'ont pas atteint le top 8, a confirmé qu'ils débuteraient plutôt en duo que en groupe, car un autre a quitté le groupe avant leur début officiel pour des raisons inconnues. Bon voilà quoi, donc on va réagir à un duo. Merci K-pop Profil. Cette vidéo commence bien, hein. C'est un peu n'importe comment. Moi j'ai mis un peu fort.
Waouh, ils ont 5 millions de vues quand même. Hein. Oh, tu te sens pas très bien. T'inquiète, on va te guérir. Photo, photo. Je regarde si je suis beau pour... Ah bah merde alors. Oh, oh. Comme si leur cœur battait là. Ça pas la chabatte. Le cœur qui se brise, ok. Ça, ce serait moi, de tout renverser et d'être vraiment une quiche pour essayer de parler à ce jeune homme ou cette jeune fille là, tu vois, en mode, je perds tous mes moyens. Et la Corée, elle est sympa, hein. Oui, mais montrez-moi qui, la jeune fille, s'il vous plaît, hein. C'est tout mignon, quoi. Il essaye vraiment de l'aider. Il est son meilleur pote pour essayer, mais non, ça ne fonctionne pas. Il capte seulement après qu'elle était passée devant toi, en fait. Oh, tu as une autre sympatoche. Oui, oh. Voilà. J'aime bien la complicité de ce duo, franchement c'est sympa. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup la complicité de ce duo, je trouve ça assez sympatoche. Je trouve que leur début est assez sympa, même si c'est pas trop ma came pour le moment, toute cette mignonnerie. Mais on a un début qui est vraiment axé sur la jeunesse, la fraîcheur, ce quelque chose de sans prise de tête. On n'a pas un début, tu vois, comme tu veux voir avec des duos, des groupes, où c'est directement rentré de jeu, on remonte tout, on pète la patate, vous voyez ce que je veux dire, pas quelque chose de ultra puissant, explosif. Musicalement, on est sur quelque chose d'un peu bubblegum, pop légère, c'est quelque chose de très lumineux, c'est très typique de ces concepts un petit peu, comment on dit le terme, youth de la K-pop actuelle, tu vois, c'est quelque chose d'un peu en mode... Je devais faire ça. On a une mélodie qui est assez facile à retenir, surtout au niveau du refrain. C'est vraiment une ambiance très feel good, c'est très immédiat, c'est sympa quoi. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la chanson dégage vraiment ce sentiment de ce côté un peu d'excitation des premiers émois amoureux. C'est assez doux, tu vois qu'il voit son premier crush, il est un peu dépourvu de la situation, il sait pas quoi faire. Et tu vois que dans la chanson, on parle vraiment de ce réalisme, de ces sentiments qui peuvent changer si on décide d'aller enfin vers cette personne et qui nous plaît. On a vraiment un message très simple, très actuel. C'est passer de cette hésitation vers cet élan pour aller peut-être se déclarer vis-à-vis de quelqu'un sans trop réfléchir. Tant pis si on se gourre ou si on se plante, mais tu as vraiment ce côté optimisme, cette innocence de la jeunesse. C'est assez mignon, faut pas se mentir. Et le clip est parfaitement en adéquation avec la chanson et son texte. Tu vois vraiment ce concept et ce côté un peu en mode teen movie Disney, tu vois. Là tu as l'impression un petit peu ce côté évidemment
coréen, mais un peu un drama scolaire où tu vois que il y a des souvenirs, tu vois qu'il y a l'ami qui essaye d'aider son ami avec des petits tips pour que lui donne ce cadeau, pour que lui aille se déclarer, mais finalement l'ami est complètement, il perd ses moyens, donc il sait pas quoi faire. Je trouve ça sympa, c'est très naturel. Au niveau de la chorégraphie, j'ai bien aimé parce que on a vraiment, comment dire, au niveau de la chorégraphie, il montre différents gestes et ce côté cœur qui bat, etc. Donc on est carrément en corrélation aussi avec la chanson. Que dire de plus, voilà, c'est un chouette duo et le clip repose beaucoup sur cette complicité naturelle, je trouve, entre deux, avec ses petits regards, ses sourires. Leur dynamique est quelque chose de spontané et je trouve assez crédible. J'aime beaucoup leur énergie, leur amitié qui nous montre à travers écran et ça rend le MV beaucoup plus sympa à regarder, chaleureux, humain. Et la chorégraphie, comme je vous dis, quant à elle, n'est pas mise au premier plan comme dans certains débuts de K-pop et je trouve ça sympa. Parce que on voit qu'ils sont quand même de bons performeurs, mais en même temps on voit cette narration qui me plaît. Moi j'aime bien de voir un MV avec une narration parfois complexe, ou même là dans sa simplicité, mais elle accompagne bien l'émotion et la vibe générale du morceau. Donc voilà, je pense que ça a bien fonctionné. En tout cas là ils comptabilisent déjà plus de 5 millions de vues, donc bravo à vous. C'est jeune, c'est accessible, c'est sincère, ça fonctionne pour la génération jeune, etc. Donc voilà, il n'y a rien à dire, basique mais sympa. Maintenant pour dire un gros coup de cœur, pas forcément, mais avoir aussi les autres titres de leur premier EP et voir ce qu'ils vont faire futurement également. Au niveau en tout cas de leur premier EP, il est constitué de 6 titres et le visuel de celui-ci, je trouve ça sympa qu'on retrouve des petites étoiles, ce côté un peu bleuté, la police stylisée que j'aime beaucoup. Et on voit 2 personnages dans l'étoile là qui pourraient faire penser à eux deux ou peut-être futur couple là qu'on a vu, enfin je sais pas. Je sais pas, mais je trouve ça sympa. Pourquoi je fais ça? Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss group Zero Base Zone. Bon, comme vous le savez, maintenant ils sont plus que 5 parce qu'il y a eu restructuration avec les contrats, etc. Si vous ne connaissez pas ce groupe, ils sont issus aussi d'un survival show, donc ils avaient un contrat de durée déterminé. Donc voilà, donc je trouve ça sympa qu'ils continuent à 5. D'ailleurs, ils sortent leur redébut avec leur EP, je suppose, ou un single qui se nomme Top 5. Et hier, en fin de journée, ils ont sorti tout simplement le MV pour l'illustrer. Alors moi ici sur ma plateforme, je n'ai pas encore de single ou d'album, donc peut-être comme il va sortir officiellement aujourd'hui, mais on a eu droit sur YouTube, bon, après avec le décalage horaire, etc. Mais soit. Mel, ferme-la, arrête de parler, ça devient n'importe quoi, let's go. J'ai une sale tronche aujourd'hui. Oh. J'aime bien. C'est bizarre qu'ils sont plus que 5, n'empêche. Oh. J'aime beaucoup ce côté très minimaliste en termes de couleurs. Le rap est vraiment chouette. Oh.
J'ai perdu un papillon, on va remettre après. J'aime bien. Ouais, pour le moment Shazam ne le trouve pas. J'aime beaucoup la comparaison dans le texte tout le temps avec ce côté top 5, mais de différentes manières, de ce qu'ils aiment, de leur apparence, etc. Il y a aussi ce petit tatouage là qui est bien sympa. Et vraiment cette sobriété au niveau de leur tenue me plaît énormément. Je suis contente, il est là. Canon, hein? Canon. Franchement, waouh! C'est vraiment un redébut à 5. Il change totalement de direction. Ça me fait vraiment penser à des chansons un peu de boys group début d'année 2000. Et personnellement, moi, j'aime beaucoup. Ça marque clairement une nouvelle ère pour le groupe, je trouve. Là où certains précédents titres, comme je vous l'ai dit, étaient beaucoup plus youthful, beaucoup plus lumineux. Là, on adopte une image beaucoup plus mature, ce côté sophistiqué, ce côté assumé. Musicalement, j'aime beaucoup ce côté un peu dance pop, comme je vous le disais, inspiré des années 2000. On a un peu cette base qui fait penser à ce côté groovy, avec cette influence un peu R&B, pop, et ce côté très sexy, mais contrôlé, jamais excessif. Si vous voyez plus de lumière, il y a le soleil qui commence à bien taper. On ressent vraiment une inspiration un peu en mode boys band, modernisé, ce côté old school, mais avec quelque chose qui rappelle ce côté un peu Justin Timberlake, pop urbaine élégante, que beaucoup allez, je pense qu'on revient beaucoup à ce genre de style. Et personnellement, ça leur va bien. Il y a certains membres, je suis contente de les retrouver, vraiment. Au niveau du texte, j'ai l'impression que ça parle d'attraction et d'admiration. Parce qu'on a vraiment ce concept de top 5. Ça représente vraiment ce qu'ils aiment le plus chez la personne qu'ils désirent. Comme si chaque détail pouvait devenir une sorte d'obsession ou un peu ce classement personnel que tout un chacun peut avoir. Même si là, vu du contexte actuel du groupe, le titre prend aussi un peu cette double lecture un peu intéressante, je trouve, parce que puisque Zero Base Zone entre dans une sorte de nouveau chapitre à 5, ça donne vraiment ce morceau, je pense, très symbolique supplémentairement. Et puis en même temps, il disait 5 caractéristiques par rapport à eux, par rapport à leur lèvres, etc. Voilà, on pouvait penser à les caractéristiques par rapport aux tierces personnes, mais il y avait beaucoup de métaphores, ce qui était intéressant. Visuellement parlant, personnellement, j'aime le fait qu'on abandonne complètement ce côté très teen, très lumineux, très coloré de leur précédent MV, où tu avais vraiment ce côté très fashion, etc. Là, on a quelque chose de très minimaliste, vraiment de premium. Je trouve qu'on retrouve énormément de noir, ce que j'aime beaucoup. Des contrastes assez métalliques. On a des décors qui sont bien travaillés, presque industriels, qui met vraiment l'accent, parfois même au niveau de leur silhouette. On voyait leurs ombres, le charisme, la performance plutôt que cette narration qu'on a l'habitude de voir. Le clip donne vraiment cette sensation un petit peu de ce côté je dirais un peu luxe, mais dans cette froideur, comme si chaque plan était pensé comme une sorte d'éditorial pour une sortie de magazine haute couture. Tu vois, cette pose, ce charisme, cette froideur, un peu en mode studio, tous ces gens autour d'eux, c'était sympa. Franchement, c'était sympa à voir. Et ce qui frappe immédiatement, c'est vraiment leur confiance. Là où leurs anciens concepts pouvaient miser sur l'énergie, donc ce côté juvénile, ce côté fraîcheur, là on est vraiment sur la carte de la maîtrise. J'aime beaucoup le fait qu'il y a tous ces regards vers les caméras, les mouvements qui sont précis, leur posture, tout est dit comme s'ils savaient, on sait exactement qui on est, on va vous montrer, on va vous montrer notre nouveau nous, et c'est ça qui est vraiment appréciable. Au niveau de la chorégraphie, c'est quand même un énorme point fort dans le clip parce que tu voyais pratiquement que ça. Elle mélange ce côté contrôle, ce côté sexy, ce côté puissant, mais tu as des mouvements qui sont très nets, parfois presque sensuels, mais toujours avec, comme je vous l'ai dit, cette subtilité d'élégance. Le travail avec les danseurs
renforce aussi la dimension spectaculaire de tout l'ensemble, sans voler la vedette aux membres, parce qu'ils sont vraiment attractifs, faut pas se mentir. On sent ici que la performance est au cœur de l'identité vraiment du morceau, et le clip fonctionne aussi bien avec le titre, etc. On n'est pas juste sur un comeback, mais c'est un peu comme une sorte de redéfinition visuelle et artistique pour Zero Base Zone. Ils montrent qu'ils ne peuvent pas quitter cette image, un peu ce côté Boys Next Door, mais pour quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, stylé, sans pour autant perdre vraiment l'identité du groupe qu'il était précédemment. En tout cas, franchement, on a un redébut avec peut-être un changement d'image et c'est assez fort, mais c'est pas pour me déplaire du tout. Je tourne pour mes petits yeux. On a des yeux, c'est pour regarder. Hein, comme on dit, on est en couple, mais on regarde le menu. Donc, écoutez, moi je peux réessayer ici de voir si finalement l'album est sorti, mais à mon avis il sortira un peu plus tard. Là il n'y est pas encore, donc je ne sais pas vous dire ce que je pense en fait. Voilà, si il sort quand je monte cette vidéo, je vous mettrai ici pendant que je parle la jaquette quoi. Voilà, suivante réaction, je vais réagir au boys group Nice. C'est un tout jeune boys group que j'ai réagi il y a peu. Je trouve ça dommage que sur leur clip vidéo, pour leur titre People Talk, il n'y a que 4300 vues. C'est sorti il y a à peu près 2 semaines. Alors que moi, j'avais juste sur qui fait leur début, que ce soit en termes de visuel, de chansons, de ce qu'ils apportaient en termes de groupe. Là, en fait, ils vont tout simplement nous sortir un nouvel MV pour leur titre Pretty Pink Socks. Maintenant, je sais pas si c'est issu de leur de leur tout premier album qui est sorti. Attendez, je vais regarder. Je réagis à tellement de trucs qu'à la fin. Est-ce que c'était leur pré-début quand j'ai réagi et là c'est leur début officiel? C'est peut-être possible. Hein. Ici. Non. Non, c'est par rapport à leur album qui est sorti que j'ai réagi. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai hâte de voir ça. Let's go. Ça fait vraiment suite à leur précédent MV. Et tout est rose. J'aime bien. Ils sont trop mignons. C'est une histoire de chaussettes. Oh, trop bien. Oh, oh, oh. J'aime beaucoup leurs expressions. On dirait qu'ils sont tous en train de porter, lui il se danse devant, tranquille. Oh, le refrain est trop bien. C'était trop mignon avec la grand-mère. Cool, le texte est écrit sur les boîtes. Le MV est chouette, franchement il est chouette. J'espère qu'ils auront un petit succès, hein, je vous jure. Hein, ce groupe me fait vraiment penser à B1A4. Hein. En mode... Ah, magasin tout rose, moi je veux bien. En mode... C'est eux?
Trop mignonne. Derrière les meufs, on me quoi. Normal quoi. Pretty girl in the pretty pink socks. Bon, encore une fois, ils nous reviennent vraiment à un concept très décalé, je trouve. Et comme je vous l'ai dit, ça me fait vraiment penser au groupe P1A4. Ils ont quelques années, mais ça me fait vraiment penser à ses débuts. J'aime bien le fait que musicalement on est sur quelque chose de très pop, un peu indie. On a ce côté très sans prise de tête. J'aime bien l'ambiance aussi qui est très légère en surface, mais puis qui peut quelque part cacher quelque chose de plus excentrique, introspectif. C'est pas quelque chose de calibré et une chanson de pop classique, mais on est sur quelque chose de plus singulier de par leur identité artistique, et j'aime bien le fait qu'ils jouent de leur charme un petit peu bizarre et un peu non conventionnel dans les débuts de groupe qu'on voit actuellement. Et c'est ça qui est fort dans la nouvelle génération, c'est qu'on a des choses qui sont un peu différentes et ça fait du bien, surtout notamment dans les girls group pour le moment. Ce que j'aime bien, c'est que ça peut transparaître cette chanson comme une sorte de célébration de ton individualité. Comme si les petits détails qui rendent la personne unique ou même de l'attachement que tu peux avoir vis-à-vis de l'autre est quelque chose de très simple, de très symbolique. Et ce côté Pretty Pink Shock peut représenter vraiment cette part un peu d'innocence que tout à chacun peut avoir, cette touche de ta propre personnalité, ce souvenir que tu affectionnes, ou alors cette excentricité assumée, ou alors vraiment parfois ce confort émotionnel. On peut l'interpréter de différentes manières. C'est le genre de concept qui a vraiment, qui est banal mais qui devient quand même narratif dans l'ensemble. Ce que j'aime bien au niveau du R&B, c'est que on a un peu cette étrangeté dans ce côté stylisé, comme si on ressentait un univers décalé, un peu surréel. T'as vraiment ce côté indie qui est mis en avant. Et ce que j'aime bien, c'est que ça crée vraiment une ambiance, une addiction à vouloir danser avec eux. On a vraiment leur identité propre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça ressemble pas à tous les MV. Chaque détail esthétique participe vraiment. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment ce concept dans cette MV où tout est rose. Eux sont des sortes de vendeurs de chaussettes. Et t'as vraiment, ça pousse vraiment très loin parce que jusqu'à l'application, au niveau des boîtes, extra, on pousse vraiment le concept jusqu'au bout. Et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, on a vraiment une cohérence artistique, l'excentricité est bien mise en avant et très assumée, et je trouve que c'est ça qui rend le truc vraiment mémorable. Donc voilà, on a quelque chose d'assez charmant. Peut-être ça peut paraître un peu bizarre, mais au lieu de viser un concept pop ultra conventionnel, le morceau transforme vraiment ce détail que tu peux avoir du quotidien à un élément presque symbolique. Mets tes chaussettes, non je rigole, mais franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son originalité et la chanson est vraiment plaisante. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de l'album puisque je l'avais déjà dit à leur début. Pour cette dernière réaction, je vais réagir au groupe, j'arrive jamais à dire leur nom, LNG Shot, en feat avec Dre Park. Ils ont sorti tout simplement leur album Cat Show Boys Volume 2, Cat Showville. J'ai vu qu'ils avaient déjà sorti un MV
pour un titre, je ne vais pas réagir, je vais juste réagir à celui-ci parce que c'était la sortie officielle de leur album et de leur collaboration. Et là je vais réagir donc à leur titre Yeah Yeah. J'espère que je vais aimer, surtout que ce groupe c'est pas mal et Jay Park, ça dépend ce qu'il fait mais j'aime bien parfois ce qu'il nous sort, tu vois, en termes de chansons. Allez, c'est parti. Let's go. Oh. Oh. J'écoute ta musique, yeah. Oh oh. À tous les enculés de service, pardon. On est juste fade. Oh. C'est intéressant. Bon après le NB, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est basique. Ça fait très américanisé, j'aime pas. Voilà. Yeah yeah. Ok, mais leur look est sympa. Son gilet est sympa. Ah, le plan là est sympa. Yeah, yeah. J'ai adoré le début de la chanson. Là, je suis moins fan. Le focus. Oh. Oh mais cette partie c'est une tuerie hein. Ah mais les parties rap et là, la partie là. Ils ont une chouette présence hein. Ok. Oh, yeah, yeah. Alors je trouve qu'on a une très belle collaboration. Je pense pas que c'est du tout commercial, c'est juste des artistes qui fonctionnent mais très bien ensemble. Ils ont la même énergie et ils voulaient tout simplement nous pondre des chouettes trucs comme ça. On a quelque chose de très énergique, de très swag et c'est très assumé, très fun. Ici on n'est pas dans ce quelque chose en mode gna gna, introspective, émotionnelle, etc. Mais là on est vraiment dans le but de transmettre une vibe de fête, de confiance et d'attitude. On a une chanson très hip-hop, ce côté aussi lâcher prise, profiter du moment, qui disent dans le texte, de célébrer en fait sa confiance en soi et de vivre l'instant présent à fond. J'aime beaucoup le côté yeah yeah parce que ça, allez, comment dire, ça montre vraiment ce côté oui on va montrer, on veut fêter, on veut festoyer, on veut pas rester dans la déprime et c'est assez sympa, c'est quelque chose de simple mais de cool à entendre. J'ai adoré la première partie, surtout au début et puis vers la fin ce rap et puis ce truc à la fin, j'ai beaucoup aimé dans cette chanson et dans la globalité c'est pas non plus
un gros coup de cœur. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le MV est quand même simple, mais on a vraiment une énergie brute. L'attitude fait beaucoup, la performance, ce côté esthétique urbain, et puis également cette ambiance très party, fête, et ce montage qui est quand même relativement dynamique quand ils font les les mouvements, etc. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tu vois que Jay Park, il a son ADN qui est très reconnaissable à travers ce morceau, parce qu'il a cette confiance personnelle, ce côté flow, cette maîtrise qui est très détendue, et en même temps cette collaboration ajoute une autre texture à l'ensemble, ce qui évite que le morceau reste trop en fait monotone, sur le même ton. L'alchimie repose surtout sur l'énergie commune et leur attitude commune, plus que ce contraste qu'on peut voir dans d'autres collaborations émotionnelles. Bon, le clip reste simple, on le voit juste performer, ça fait très américanisé. Mais voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et en plus, le titre et ce qu'il veut aborder est sympa également, de vraiment vendre cette confiance en soi et avoir cette full énergie. C'est cool, voilà, mais c'est pas non plus un gros big coup de cœur. Maintenant, il faudrait que j'écoute le reste de l'album pour voir s'il y a d'autres titres qui me plaisent. Mais franchement, cool de faire une collaboration comme ça, et surtout sur un album, quoi. Moi, je trouve ça vraiment cool. En tout cas, l'album est constitué de 8 titres, et le visuel de celui-ci, on retrouve les 4 membres du groupe, hein, avec Jay Park au milieu, avec leur fameuse casquette et ce tout. C'est sympa, franchement c'est sympa, c'est cool, c'est vraiment cool. En tout cas, vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de direction artistique, de messages abordés, de leur attitude, si vous avez apprécié également l'esthétique du MV, si la narration pour vous était intéressante, la chorégraphie, etc. Moi je pense que mon plus gros coup de cœur c'est quand même Zero Base Zone. Et puis les nouveaux petits groupes là, c'est assez sympa également, hein. Ouais, dans l'ensemble c'était une bonne réaction, dans l'ensemble. Ouais. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.